Vous voyez toujours pas la transition. Putain, vous faites aucun effort ce soir, quoi, merde. Donc non, l'amour, en fait, ça me fait penser à l'amour et au travail. Vous voyez toujours pas la transition. Enfin. Est-ce que vous savez que c'est le deuxième lieu de formation des couples, le travail? Est-ce que vous le savez, ça 14% des couples se rencontrent au travail. Et 99% des couples adultères aussi. Voilà. Et c'est le fameux oh ma chérie, je vais rentrer tard ce soir, j'ai un gros dossier. Voilà, c'est comme ça. En même temps, ça se comprend qu'on puisse se rencontrer au travail, il y a une forme de promiscuité quand même. Il faut imaginer, on passe 8 heures ensemble, voilà, ça crée des liens, et puis à un moment donné, ben voilà, il se passe quelque chose. Mais ça peut poser quand même certains soucis. Hein, d'où le fameux parfois no job in job, qui est là vraiment pour se prémunir de situations délicates. Imaginez une situation délicate. Oui, bonjour, moi c'est Eric, je suis technicien à l'EHPAD de Bruyères. Alors moi j'ai rencontré Marie-Dominique, ça a été un coup de foudre immédiat entre tous les deux. J'ai vu passer, elle a passé la porte avec son fauteuil roulant, et sa famille et tout derrière. Un coup de foudre. Du coup elle a fait un arrêt cardiaque, mais sur son lit de mort, elle m'a dit non mais moi Eric, refais ta vie quoi. Alors, du coup j'ai refait ma vie. Depuis il y a eu Thérèse, il y a eu Monique, voilà, toutes quoi. Enfin, c'est gênant quand même. Hein. Mais c'est pas la situation la plus gênante. Imaginez vraiment ce qui peut être problématique dans une relation au travail. Monsieur le Président, je ne comprends pas ce que vous me reprochez. Moi, je suis comme 14% des Français. J'ai rencontré l'amour au travail. Mais monsieur, vous êtes auxiliaire de puériculture en crèche, quoi. Là, c'est encore plus gênant. Hein, on est d'accord. Ouais, c'est très embêtant. Non, et puis à un moment donné, en fait, c'est compliqué quand on est trop... quand la relation au travail est quand même déjà... à un moment, il faut savoir aussi se séparer pour que la relation puisse vivre. D'ailleurs, là-dessus, on a un petit tips, un petit conseil d'une certaine Brigitte M, prof de français, qui nous explique qu'effectivement, ce qui a permis à sa relation de pouvoir avancer, sa relation avec Emmanuel, c'est le jour où il a eu le bac. Et là, vraiment, depuis, leur relation a vraiment explosé. Ils ont su séparer le travail et le reste. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Et moi, sinon, dans la vie, moi, je suis freelance, donc je bosse tout seul chez moi. Donc, j'ai rencontré l'amour au travail aussi. Voilà, je vais vous laisser parce que je dois l'amener ce soir. On va au resto. Donc, écoutez, je vous remercie pour tout et puis merci beaucoup. Merci beaucoup le Breaking Club. Ça va toujours, Brest? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Est-ce que vous en revoudrez? Alors là, vous allez le dire très très fort pour que tout le monde l'entende. Est-ce que vous revoudrez des soirées comme ça? Ah, super. Et donc ce soir, nous avions sur scène Annie. Nous avions Floki. Nous avions Hugo. Nous avions un homme, il est parti chercher des 8-6 au casino, du coup, on l'a pas encore vu. Il y avait moi, Stéphane, vous pouvez m'applaudir, ça me fait vachement plaisir. Un grand merci au Breaking Club qui nous accueille ce soir, vous pouvez les applaudir. Nous avions un public de dingue, évidemment. On va faire l'actualité, mais je vais vous donner une petite anecdote quand même qui m'a fait énormément marrer. Tout à l'heure, je vois arriver deux jeunes femmes avec ce tableau. Herpès. Et je dis, mais pourquoi vous avez un tableau Herpès? Ouais, on l'a fait aujourd'hui. C'est ce que nous a inspiré notre soirée d'hier soir. Elles étaient allées en boîte. Et en fait, elles se sont retrouvées ici ce soir parce qu'en boîte, elles ont rencontré Froki. Donc, voilà ce que tu as inspiré à ces jeunes filles hier soir. Bravo. Bon, l'actualité, mon Hugo.
donc je le disais tout à l'heure, moi je joue à Nantes la semaine prochaine, 3 premières parties, puis deux plateaux, bref. Nantes, et si vous voulez suivre, je m'appelle Hugo Duvillard, D-U-V-I-2-L-A-R-D, Hugo Duvillard. Je suis sur Instagram si vous voulez suivre un peu les actus. Bon alors, suivez-moi, vraiment. Parce que... non, parce qu'il faut avoir des followers et tout. Et moi, je suis vieille et ça fait pas longtemps que j'ai Insta. Je voulais être célèbre, mais j'ai commencé le stand-up à 50 ans et 9 mois, donc c'est pas gagné. Donc, vous pouvez me suivre sur Annie Stand-up. Voilà. Et sinon, on a pu, la semaine prochaine, je vais jouer à Lorient, première partie d'un copain. Après, je vais à Elbeuf, près du Havre. Et je finis à Rennes. Voilà. Et la semaine d'après, je m'en souviens pas parce que je suis trop vieille et j'ai des... Voilà. Merci en tout cas de votre accueil. À bientôt. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Oui. Bon, ça a été le cas, en tout cas, vraiment un super public. Merci beaucoup au Breaking Club aussi de nous avoir accueillis, ça fait grave plaisir. Donc, je suis comme avec vous, moi je suis sur Brest et j'essaie de faire développer la culture du stand-up et des soirées comme ça, on aimerait en refaire. On manque encore de lieux et de gens aussi qui sont motivés pour jouer. Donc, si jamais vous dites, en vrai, ça m'intéresse ce qu'ils ont fait ce soir, pourquoi moi aussi je pourrais monter sur scène, quoi. Et sentez-vous libre de nous envoyer des messages et on serait ravis de vous accueillir. Par exemple, le 28 février, on va organiser une scène ouverte au Tonton Zingueur. Voilà, donc si jamais vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas, on vous accueillera à bras ouverts. Et moi aussi, après, je vais. Les prochaines semaines, là, je vais jouer sur Nantes comme Hugo, donc voilà, si jamais vous avez des gens sur Nantes ou pas, dites-le, parlez-en autour de vous, c'est le bouche à oreille qui fait marcher le truc, et voilà. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux, mon Instagram c'est Froqui, F-R-O-Q-U-I, F-R-O-Q-U-I. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je rends le mic à Stéphane.